Jean-Luc Bourdeau et Benjor Pierre assurent les manœuvres techniques à l'antenne. Marie-André Bélange. Vous suivez Infovision, le magazine matinal de Vision 2000. Bienvenue dans le développement du journal. Après plusieurs jours de terreur, ville de Port-au-Prince, un répit a été observé hier dans les violents affrontements entre des membres de la coalition de gangs G9 et des groupes rivaux au Bel-Air. La police nationale annonce que des agents de plusieurs unités spécialisées ont été déployés au centre-ville de Port-au-Prince pour rassurer la population et empêcher les bandits de s'en prendre aux paisibles citoyens. Plusieurs victimes de balles perdues ont été enregistrées ces derniers jours dans la capitale. Médecins sans frontières informe avoir reçu dans son centre d'urgence à Turgeau plus de 80 blessés par balle en une semaine. La conférence épiscopale d'Haïti déplore l'incendie le 27 juillet de la cathédrale transitoire de Port-au-Prince dans le cadre de violents affrontements entre bandes armées. La CEH se dit indignée face à l'impuissance des autorités qui, dit-elle dans une note, laisse le champ libre aux gangs lourdement armés pour mettre à exécution toute impunité tous leurs actes prémédités. Un individu armé accusé d'avoir rançonné des passagers de minibus a été abattu hier par la police à Carrefour-Tifour. Un pistolet propriété de la PNH a été retrouvé en sa possession. Il était accompagné d'autres présumés braqueurs qui ont eu le temps de prendre la fuite. La violence des gangs armés est en grande partie associée aux activités politiques et économiques, indique le porte-parole de l'alternative socialiste, le docteur Jean-Enold Buteau. Il fustige le mutisme du gouvernement d'Ariel Henry sur la situation des familles qui ont été contraintes de quitter leur demeure à cause des affrontements entre les groupes armés rivaux. Ce silence témoigne, selon lui, de l'incompétence politique et du manque de sensibilité du locataire de la primature. Le docteur Jean-Enold Buteau avec Dominique Jean-Baptiste. Son violence qui est en grande partie politique. Pour qui raison, justement, c'est le gagner en montée dans la contestation populaire. Pour qui raison également, c'est le de plus en plus la question de Montana a de plus en plus penché que gang Sayo Magadi a exprimé avec autant de violence. Donc, c'est pas un bagage qui est étranger du tout. La question de guerre des gangs, même si nous connaissons la question territoire là, il est très présent parce que ce territoire là, dans tout pays, il y a un gang, il n'est pas étranger à un territoire. Parce que le territoire l'avait dit, des gains financiers, nous avons sonné des business dans la zone. Il n'est pas différent de tout ça nous connaissons, c'est-à-dire violence, brutalité criminelle. Lorsqu'on sait qu'en novembre 2018, il y a plus de 100 personnes qui mourent dans la saline. Lorsqu'on sait qu'à Foufeuille, question ça, est clairement associée avec des activités politiques. C'est pas une violence qui est innocente, d'autant plus que, encore une fois, par exemple, il y a une question de contrôle de la douane, il y a un gros secteur, que ce soit dans un segment de bourgeoisie, parce que la bourgeoisie a des gens là-dedans tout qui a souffert de violence, mais nous connaissons tout qu'il y a un secteur de bourgeoisie qui contrôle la douane, et la douane, ça a été toujours à recevoir balle, était toujours à recevoir ça. C'est un véritable coco rouge qui fait sous nos populations. Activité gang yo liée à des violences et violences yo des incidences justement sur un ensemble de monde dans la société, donc un petit monde justement au niveau de Saint-Louis-de-Conzac, assurément que nous côtoyons, nous visiter, donc comment le monde ça va vivre d'après eux-mêmes? Moi-même personnellement, pas visiter. Oui, il y a des gens dans la partie qui étaient allés d'ailleurs, nous avons une réunion statutaire normalement dimanche, des poils nous rapport sur ça. Mais nous connaissons d'ailleurs un bon monde qui était sollicité nos participation pour aider les gens. Et c'est pas pour une fois que ce soit moi-même en tant que personne et Alternative Socialiste tout a participé dans mon bagage. Alternative Socialiste d'ailleurs pour contrer le terrain routier dans Bel-Air, le monotéal réfugié dans Solino, Alternative Socialiste, donc nous avons fait une journée d'éducation sanitaire pendant que certainement nous avons des gens qui ont besoin de soins. Donc pas de rapport, mais situation du monde catastrophique dans un autre consacré. Comment est mutisme autorité en place, particulièrement pour le ministre et qui est chef CSPN? Il y a une grande partie dans la classe sociale qui pèse, qui gagne soit un mépris fondamental, un mépris solennel, pas directement en aversion pour les petites gens. Je ne veux pas m'ériger comme le détenteur unique de la sensibilité sociale. C'est pas ça du tout. M'baguen doit ça. Et c'est justement cette double incompétence de Ariel Henry, l'incompétence politique. Il n'est pas capable de faire politiquement parce que soit il y a acquaintance ou bien soit chef il y a acquaintance,
mais qui ont une compétence en termes de sensibilité affective vraiment. Et c'est ça qui explique ici dans ça. Le pays risque de s'effondrer totalement si rien n'est fait pour stopper les gangs armés, s'alarme le président du cabinet Advocatus. Leur firme, Maître Arnel Rémy, appelle les Haïtiens à prendre en main leur destin. L'homme de loi signataire de l'accord de Montana invite ses pairs du dit accord à tenir compte de la situation chaotique de la population et à changer de stratégie face à l'attitude du Premier ministre Ariel Henry et ses alliés dans les négociations. Les précisions de Maître Arnel Rémy au micro de David Lochard. Ça qui a passé dans le pays là, comme défenseur de monde, comme avocat, ou pas arrêter, bras croisés par rapport à ça qui a privé là. Ce maintenant là, il est dominé par cette question de bataille entre les gangs. Et m'a dit, nous sommes en train de perdre la société. Et bataille gang ça yo, nous pourquoi conséquences dans 5-10 ans voir leurs conséquences. Économie va asphyxier ou même si malheureux quand minimiser bataille gang ça, de ou pas victime ça va déranger ou pas le payer dans la consommation en fait. Depuis, entrepreneur pas qu'à venir à manger, pour aller gonzalter. Il peut aller ça qui fait pas qu'à venir parce que pas insécurité. Et ou même qu'on a pour acheter pour manger, ou pas l'obligé de payer. On tire ça dure, petit bébé ou pas étonné qu'à payer dans $1000, ils vont le. Gallon d'huile, pas étonné qu'à payer dans $800, 6 gallons d'huile là. Ça qu'a privé là. Bataille gang ça, fermer justice, il ferme l'école, il ferme faculté, il ferme l'église, il ferme tout le pays. Tout le monde à l'aise. Négociateur Montana, faut nous comprendre, n'a pas avec Ariel, nous pas chita pour n'attendre caprice Ariel pour une bonne décision. Ou même dans Montana me dit nous ça. Parce que faut nous comprendre souffrance peuple là. Faut nous comprendre souffrance papa ça, journaliste ça, petit type on balle dans la caille. Faut nous comprendre monde qui dans machine qui prend balle mourir. Et moi m'a dit dimanche vin dans marche là, vin crier, vin exprimer colère, vin nous bouquer par rapport à Jean a mené bac pays là. Ou pas de sécurité. Mon dame qui fait son enterrement Jérémy pendant la vidéo qui n'appelle. Est-ce que c'est disparaître, il voulait disparaître société. Mon a mouru dans prison, mon pas à manger, policier a mouru. Est-ce que possible? Faut nous constater peuple haïtien que il y a fini à veine. Tout le monde victime, tout le monde. Est-ce que nous accepter une société à disparaître comme ça? Est-ce que nous accepter qu'on ensemble de dirigeants là que pays qui là qui font travail qui pas utile rien en notre pays. Dimanche 31 sorti vin marché pour faire international là comme groupe Mandela Lim comprendre que ou même comme haïtien ou plus que ça cap diriger nous journalistes vini mettez caméra nous à terre vin marché parce que nous victimes tout moi mon bouquet frustré on pas qu'à travailler on besoin payer loyer pas capable on pas l'argent et que dire des personnes qui souffrent en prison. L'instabilité, le kidnapping, la guerre des gangs ont des conséquences drastiques sur la santé mentale de la population, déplore le professeur de psychologie à la faculté des sciences humaines de l'UEH, le docteur Jeff Matterson Kadichon, soulignant que nombre de citoyens vivent actuellement avec des problèmes psychologiques. Il juge insoutenable la situation du pays et pense que les Haïtiens doivent réclamer de meilleures politiques publiques. Le docteur Jeff Matterson Kadichon avec Dominique Jean-Baptiste. En Haïti, déterminant social, inflation, insécurité, kidnapping, la guerre des gangs, l'instabilité politique là, mais qui est qui t'a qu'à respecter sur le plan politique, et bien ça, par exemple, a des conséquences drastiques sur la santé mentale de la population, sur le bien-être, et de nous temps, on observé une pratique clinique, pas seulement moi-même, mais de l'autre professionnel, donc la population, des présences en pile problèmes psychologiques ou bien en pile troubles pour famille de dépression qui impact sur l'humeur, des problèmes sur concentration, sur sommeil, sur relations personnelles, des problèmes qui y a avec l'anxiété, le fait que rapport de limite qui dit le traitement là, depuis les sorties, on peut bagaille caribou. Et puis gros souci, c'est le fait que pour préciser la question, c'est le fait que la population pas qu'à compter sur l'état payé. Par exemple, le gouvernement ou les responsables politiques, n'est pas supposé qu'à permettre que nous ayons un sentiment de sécurité la carrière. Ça veut dire que nous avons côté dans une situation chaotique là, et il n'y a pas de perspective. Et là que la population n'est pas capable de projeter, quelle que soit la catégorie, mais surtout la population juvénile. Donc, quand on est jeune 15-24 ans, ou du moins, la population jeune cadre qui est dans le pays, le fait qu'il n'y a pas capable de projeter dans le pays, ça veut dire qu'on a gardé de l'autre côté. Et
la vie ailleurs en dehors du pays, il pas toujours, c'est ça que dit une vague migratoire que nous avons observé, c'est pas seulement des migrations économiques, mais il y a des fuites, des cadres qui malheureusement ne sont pas capables de réaliser que tu es bien en un pays et ne sont pas capables de contribuer à votre pays. Donc c'est-à-dire, et ça c'est une conséquence qui m'a dit pour l'adresser. Et pour construire le pays, par exemple, il faut capable de créer un climat sécuritaire qui permet que nous sommes capables de réaliser, c'est d'ailleurs dans la définition santé mentale la même, c'est capacité pour vous bien-être et capacité pour capable justement réaliser cette communauté et contribuer à votre communauté. C'est des problèmes qui non seulement ont des répercussions sur nous individuellement, mais c'est des problèmes systémiques qui peuvent avoir des conséquences sur la société à notre construire. Et la situation actuelle là, totalement insoutenable. C'est pas que c'est que parlé de santé mentale. Il faut vraiment regarder les déterminants sociaux, à savoir l'inflation, l'instabilité sociopolitique, l'insécurité, la guerre des gangs, le kidnapping. C'est des réalités qui peuvent avoir de grosses conséquences sur ce qu'on a construit dans le pays et qui ont de grosses conséquences sur le futur pays. Quand nous pas dépolitiser les problèmes là, donc ce sont problèmes qui vont porter hautement politique, donc qui demandent pour nous réclamer bon genre politique publique, bon genre politique de santé publique dans le pays, donc pour permettre que nous sommes capables de tout le monde pour une plus bonne société. Yves Nedo Sanon, un étudiant en sciences administratives à l'Institut national d'administration publique, est porté disparu depuis tantôt 4 jours, a fait savoir son grand frère Jeff Michael Sanon. Il demande à toute personne ayant des informations concernant ce jeune de 23 ans d'appeler sa famille sur les numéros suivants 44 34 88 45 et le 35 87 86 37. On l'écoute. Moi, j'ai un petit frère moi qui disparaît, je dis à ces 4 jours. C'est le Yves Naïdo Sano, étudiant en sciences administratives à l'INAP, 2e année. Depuis qu'il est sorti et qui était allé? Il s'est sorti mardi à midi 20, il était allé la ville, c'est l'information parce que je suis pas là, je suis allé dans la correction examen 9e, nous étions Delma 3, il s'est fait dans le marché, il y a eu le marché Clorox, il s'est assemblé, il fait Delma 10. Depuis là, depuis à midi, pas de nouvelles, monsieur. Maintenant, dans fin journée 26 là, nous avons information qui dit, nous fusé, un jeune garçon de haute taille, il m'a dit, et puis il a tout boulé cadavre là. Mais nous pas arrivé à confirmer si c'est monsieur. C'était en valise dans le ministère, en jean bleu, en sandal noir, en sandal pays noir, en lunettes marron, en main ouvert quoi. C'est un casse dans le sol. C'est ça que fait, nous quittons mange pour nous dire, si les gens meilleurs, prend contact avec nous pour nous informer de qui est en va faire n'importe acte barbarie. C'est pour monsieur, s'il l'en met, ou bien si il y a un monde d'information sur Yves Naïdo Sano, monsieur noir de haute taille, c'est 23 l'année, il n'a pas jamais bagé pièce sur lui. Si il y a information sur le côté Yves Naïdo Sano, nous avons contact à la famille. Numéro pas moins, c'est 44 34 88 45. On dit Gisèle, nous sommes capables de tout dans 35 87 86 37. 35 87 86 37. Les pommes d'informations sur Yves Naïdo Sano, nous faisons nous connaître ça qu'a fait là pour le fait parce que trop de jeunes garçons tombent dans cette situation ça et c'est l'État payé pour nous remercier. Nous perdons nos frères, nos amis, nos camarades, nos cousins. Sont faits qui grave et qui fait nous en pile. Tout professeur université, monsieur, directeur, étudiant, famille, tout le monde concerné par ACLA et nous demandons si Yves Naïdo Sano vivant pour prendre contact avec nous, s'il mourit dans nos cadavres là. Parce que Yves Naïdo Sano pas un petit chien, il a une famille, il est capable d'enterrer lui dûment et correctement. Yves Naïdo Sanon, un étudiant en sciences administratives à l'Institut national d'administration publique qui est porté disparu depuis tantôt 4 jours. Merci d'écouter Vision 2000. Madame, Monsieur, et la suite du journal. Le barreau de Port-au-Prince continue de dénoncer le caractère illégal et arbitraire de l'arrestation suivie de l'emprisonnement de son secrétaire général Robinson Pierre-Louis. Ce dernier a été arrêté le 22 juillet dernier à la suite de son audition par la DCPJ dans le cadre du dossier du trafic d'armes à Port-de-Paix. Il est accusé d'avoir ordonné la libération de 2 présumés trafiquants, disant une nouvelle fois ne pas vouloir se positionner sur le fond de l'affaire.
Les membres du Conseil de l'Ordre des avocats de la capitale s'interrogent sur la forme de l'incarcération de Maître Pierre-Louis qu'il juge en dehors de la loi. Max Stanley Lafortune est l'un des conseillers du barreau de Port-au-Prince. Il est au micro de Michel Xavier. L'article 53 consacre le principe d'interdiction de toute contrainte par corps dans l'exercice de la fonction d'avocat, en dehors des cas prévus par la loi. Le cas saillant prévu par la loi, il s'agit de la flagrance. Sans flagrance, la police n'a pas compétence pour retenir, détenir et écouer. L'article 66 précise les formalités en cas de reproche fait à un avocat. Donc, il s'agit de l'article, l'a précisé, dégage l'idée de l'intervention préalable du Conseil de l'Ordre. Sans l'intervention du Conseil de l'Ordre, donc l'arrestation de l'avocat en cette matière-là, dans le cas qui nous concerne, est illégale et arbitraire. Parce que le texte précise, le Conseil statuera préalablement. On devrait saisir le Conseil. D'habitude, d'ailleurs, la DCPJ le fait. Mais pourquoi pas dans ce cas? Donc c'est la raison pour laquelle nous autres, nous sommes là pour dénoncer le caractère illégal et arbitraire de l'arrestation, tout simplement. En second lieu, il faut vous dire clairement, en matière procédurale, la forme prime le fond. Donc nous avons intérêt à faire respecter la forme pour mieux aborder le fond. Notre intervention ne vise pas le fond. Nous ne connaissons pas encore le fond parce que le Conseil de l'Ordre, la bâtonnière n'a pas été saisie, comme le précise le décret réglementaire de la profession d'avocat. Donc on a intérêt dans l'application intelligente des normes juridiques, qu'elles soient procédurales, qu'elles soient substantielles. Lorsque je dis substantielles, je vois le fond d'une affaire. Donc ça favorisait une justice saine. Nous sommes là pour expliquer cette situation. Tout barreau a pour mission de faire la promotion de l'état de droit et de la justice. Nous voulons que la justice triomphe dans ce cas et dans tous les cas. Nous voulons que ce triomphe soit réalisé sans interférence, ni immixtion, ni pression des uns et des autres. Parce que c'est un dossier sensible, on en parle tellement, on doit éviter toutes sortes d'émotions. Dans le cadre de ce dossier, nous sommes contre l'impunité. Le fait de porter le dossier de l'habeas corpus pour le confrère, cela ne dit pas clairement que nous sommes pour l'immunité, nous sommes pour l'impunité. Non, nous sommes un ordre. Nous devons éviter le désordre. Nous sommes pour la discipline. Comme avocats, nous avons un niveau de protection parce que nous sommes défenseurs des uns et des autres, de n'importe quel citoyen. Donc, nous tenons à cette protection. Nous exigeons tout simplement le respect de cette protection. Et il faut vous dire clairement que on a entendu, on a constaté beaucoup de commentaires mal placés, etc. Une pluie d'incompréhension s'abat sur ce dossier. Nous voulons expliquer aux uns et aux autres que cette approche du jour s'inscrit dans une démarche de devoir d'information. On veut partager des informations éclairées avec vous dans le domaine du droit et de la justice. Nous voulons avoir la vérité autour de ce dossier. Parce que c'est un dossier sensible, on parle de trafic d'armes. Mais est-ce qu'il est impliqué dans le trafic d'armes directement ou est-ce qu'il défend quelqu'un? Ce sont ces précisions à avoir pour bien comprendre le contour pourtour du dossier. Donc, par cette attitude responsable, on veut l'émergence de l'état de droit. On veut le triomphe de la justice. Parce que la population a besoin de justice. Parce que si Maître Benson Pierre-Louis, avocat de son État, a subi cette arrestation arbitraire et illégale, ne parlons pas pour un citoyen. Pour sa part, la bâtonnière Marie-Suzy Legros dit attendre que la justice se prononce sur cette affaire, se disant également confiante dans la justice de son pays. Marie-Suzy Legros a une fois de plus dénoncé la célérité avec laquelle ce dossier a été traité au niveau de la direction centrale de la police judiciaire, alors que celui du bâtonnier Montferrier d'Orval reste toujours dans les tiroirs. Marie-Suzy Legros, toujours au micro de Michel Xavier. Quand tu regardes ce dossier d'Orval là, à traîner, célérité ou ça. C'est pour mettre célérité dans tout le dossier. Et ça me sous-entend. Et effectivement, Maître Benson arrêté vendredi soir, c'était 8h du soir, il était venu reprendre ça. Lundi matin, habeas corpus PD. Lundi, 2h, il est un jour que le réquisitoire fait, dossier transféré dans le cabinet d'instruction. Donc ça veut dire que si tu as même dirigeant ça pour le dossier d'Orval là, nous pas ta place. Nous avons déjà connu en pile bagaille sur le dossier d'Orval. Habeas corpus ça, le juge a décidé, nous avons combien de temps? Oui, bon niveau, il est dans le cabinet d'instruction. Donc, l'instruction va suivre son cours. Donc, il ne faut pas dire combien de temps, non? Parce que qu'on y a là, soit on prend que pas même un tribunal, pas même un bureau, on a dit que t'attendre, que t'as expérimenté là, que t'as même que t'attendre elle. On connaît que ça. Personne ne va pas prononcer, non, c'est ça. Est-ce que Baroua a toujours continué à faire travail mal? Baroua a réfléchi. Ce que ça a réfléchi, c'est sous la forme, nous, quand on dit nos principes. Et nous pas qu'à baller défendre, mettre là, et mettre la balle pour un vocal. Nous avons une étude quand tu as aboutissement de dossier ça. Et bon, nous fait la justice
justice confiance, la justice a fini par faire vérité à triompher. Au regard de la loi bâtonnière, qui ça, dans le cas où un avocat qui défend le monde pour n'importe bagaille que t'a fait. Maintenant, implication avocat dans le droit parle, qui j'en t'a dit, est-ce que si c'est avocat, je vais pas défendre tel ou tel type de monde par rapport à tel ça le fait, parce que moi-même, je suis impliqué directement. Chaque avocat a un type de dossier pour traiter. Et même, je ne vais pas traiter ça, et puis, notre avocat, ça a traité. Ça dépend de l'état de la monde. Il y a des gens qui aiment challenge, qui aiment chercher dossier pour ça montrer qu'il a fait droit. Il y a des gens qui prennent la plus simple, ils n'ont juste pas dit affaire civile. Il y a des gens qui veulent l'adoption. Vous comprenez? Chaque monde a un choix client par eux. Et ça fait me dire tout à l'heure, l'avocat a le choix de son client. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas fait ceci. Droit, son professionnel métier, nous avons virer CFL pour qui challenge sur la base. Plus on va avancer, plus on va arriver dans le droit. Comme si, l'homme doit arriver, il n'y a pas de boulage, non? Comme si, plus on va avancer dans le savoir ou la connaissance, pour une nuance, où est-ce qu'on est capable d'avancer, ou capable de faire une autre réalité pareille. Je vais dire que mes problèmes sont de prendre le dossier, pour le faire montrer une nuance, toute bagaille ça, et nous-mêmes nous confondons toute bagaille. Nous-mêmes, nous disons, nous avons deux parties dans le dossier, une partie dans la forme, une partie dans le fond. Nous là, pour la forme, nous sommes là, le fond, même si nous sommes là, nous avons dit, bon, on a plus de temps pour tout client, si après souhaité doit mettre à jour. Mais la forme, nous avons dit, bon, on a un appel. Le parti rassemblé annonce se retirer de l'accord du 11 septembre, mettant en avant l'incapacité du Premier ministre Ariel Henry à assumer ses responsabilités face à la situation actuelle du pays, caractérisée par une insécurité galopante et l'aggravation de la misère. Le porte-parole du parti, Rony Alexandre, plaide pour un nouvel accord impliquant un plus grand nombre de secteurs en vue de résoudre la crise actuelle. On l'écoute. L'Assemblée constaté, jeudi, vendredi 29 juillet, période l'année avec 9 jours, et bien Ariel Henry dans tel pays. Pendant l'année, ça y est, le niveau de sécurité a participé multiplié. La vie a été plus chère chaque jour. Haïtien a été plus pauvre chaque jour. Chômage a continué à péter plafond. Tout indicateur macroéconomique continue à évoluer en rouge. L'instabilité politique a été plus généreux. À l'utilisation d'hommes qui n'ont pouvoir faire ou qui ont des pouvoirs. Pendant 7 ans, très l'embois, la vie chère participe à péter l'eau dans le G27 là. L'Assemblée constaté que M. Ariel Henry qui a des pouvoirs avec un petit point monde qui est des têtes politique, mais qui n'a jamais fait même non pour les élections. C'est que mal face à eux comprendre que le pays a ses mamans à Papayo qui étaient morts, qui étaient bouillons. L'Assemblée a annoncé des accords avec accord pour septembre. Parti au tessia à cause à Ariel, parce que nous t'écoutons tout bon. Ariel a pété sécurité, monté un conseil électoral pour faire élection pour remplacer le personnel politique là, dans un délai qui n'est pas trop loin. Nous t'écoutons tout bon que Ariel a pris chita avec parti politique pour y faire compléter pour le cassation. Nous t'écoutons tout, t'as bien un conseil de contrôle qui tape là pour veiller l'intérêt de la population. L'Assemblée ouais plutôt Ariel a dit beaucoup de partis politiques à tout faire ça plutôt que les pays en poche pour continuer pour l'instant peuple là. L'Assemblée prend toute distance à l'équipe ça qui dans tel pays qui était signé à pour septembre à Ariel. Nous voyons bien commission chambre gouvernement Ariel là mettait sous pied qui n'a pèlerinage pour qu'il pouvoir jusqu'en l'année 2024. Pendant qu'il fait quoi, il a cherché compromis à l'autre parti politique. Mes amis, soufflez, qui parti politique ça s'il vous plaît. L'Assemblée toujours quoi, dans un dialogue sincère, sans force côté à tout vrai acteur dans la communauté. Nous parlons d'un dialogue les pères relax. Nous parlons d'un dialogue pour qu'il à conserver le poste. L'Assemblée a pédé pour l'autre accord politique qui gagne pour définir une vraie transition qui pour mener le pays sur une nouvelle constitution, élection, sans passepourir, dans le souci pour une autre équipe autorité légitime de porter solution à problème d'insécurité, problème économique, à tout autre problème social. Pour finir, l'Assemblée campait beaucoup des populations dans toute revendication pour capable de jouer une satisfaction. L'Assemblée a créé un appel patriotique par tout notre parti politique. M. Ariel Henry a calculé pour les farine politique, dans farine insécurité, dans farine communication, tout, et dans farine mesdames, pour nous rejoindre ensemble, pour nous dans le pays, en bas, même politiciens qui ont un privilège pour tel jour seulement, pendant plus passé, nous le monde à souffrir. L'Assemblée dans les peuples là, pour participer dans toute démarche qu'a fait pour forcer le gouvernement ça, qui dans tel pays, dans l'école, pour faire place à l'autre équipe qui pour capable de mettre sécurité, baisser la richesse et puis organiser l'élection dans le pays.
Les syndicats du transport en commun dans le Sud annoncent le déclenchement d'une mobilisation à partir du 1er août, lundi prochain donc, pour continuer de dénoncer la persistance de la rareté du carburant. Hier, des chauffeurs de taxi-moto de la ville d'Ekaï étaient justement dans les rues dans cet objectif. Ils ont bloqué pendant plusieurs heures la route nationale et s'emparer des récipients d'essence destinés à la vente au marché noir, nous dit Hans Jean-Louis. Chauffeur taxi dans la commune Saint-Louis du Sud organisé un mouvement protestation journée jeudi 28 juillet 2022 ça pour dénoncer ratement gaz avec marché noir qu'a fait avec produit ça. Chauffeur taxi yo te bloqué route nationale numéro 2 pendant un bon bout de temps et puis yo te saisi drum avec l'autre récipient qui te gen gaz là dedans yo. Et gaz là lui-même il était supposé venir dans pompe là pour taxi passer faire à l'aise et puis machine passer de gaz à l'aise. Et bien par rapport avec machine à terre et bien finalement machine nous vinn ban gaz là en gros, nous vinn mettre nous en difficulté nous pas ka joindre gaz là pour nous acheter. Nous demander pour pompe yo ouvert gros la journée pour la population en gaz pour les taxi gaz pour les chauffer machine de gaz mais non à machine qui avec double qui avec gaz. Merci d'accord. Nous prend la raison parce que Pompio a fait un bagage que nous-mêmes nous pas d'accord. Raison. Yo vend gaz là m'croit environ 42 gouttes ou 44 gouttes 50 comme ça depuis Port-au-Prince. Yo même quand il fait nous payer depuis 400 gouttes ou 500 gouttes depuis dans Shell. Nous-mêmes en tant que chauffeur taxi nous disons non, nous pas prendre la mettre tout le monde qui vend gaz à prix ça parce pendant temps ça syndicat chauffeur yo dans sud pays a annoncé un mouvement bloqué la rue à partir 1er d'août cap venir là. Fois ça c'est pas un mouvement boule caoutchouc mais plutôt c'est camper machine yo dans la ria yo mandé population pour venir rejoindre yo sous béton pour forcer autorité yo prend responsabilité yo. Hans Jean-Louis commune Saint-Louis du Sud dans le département Sud PIA Vision 2000. Merci Hans. Jean-Louis Germain Rilonès prend les rênes du bureau régional de l'EDH de la Grand'Anse. Il a été installé dans ses fonctions jeudi, nous dit Jean-Gary Joseph. Germain Rilonès, c'est nouveau directeur départemental EDH Jérémy, qui est installé dans le poste journée jeudi 28 juillet 2021. Cérémonie d'installation ça qui fait en présence de plusieurs notables en ville, employés institutions, sans compter familles, amis. La cérémonie circonstance là, directeur délégué Grand Sud ingénieur Kwaku Jackson, énuméré ensemble des défis et difficultés captant nouveau directeur DH là. Côté qui a plus passé 6 mois depuis Ville Jérémy, ensemble avec l'autre commune dans le département de Galaslan en Bablakaout. Ouais que va mener l'équipe là à bon bord pour résultat toujours bon. Pour résultat aller de mieux en mieux. En dépit du fait que le contexte général là fait que PDH a souffert en pile dans le moment ça. Mais là nous gagnons deux monde qui capable, là nous gagnons une équipe qui bien soudée, là nous gagnons deux monde qui intéressés à cause nous. Et en plus chance pour bagaille fait bien. Donc on est contexte très difficile vu l'état général pays. C'est pas une tâche qui est trop facile pour nous, mais direction compter sur perspicacité, sur compétence, sur sourire, sur savoir-faire pour résultat. Sous bon pas nouveau directeur départemental EDH Jérémy, ingénieur Germain Rilonès, dit de conscience de différents problèmes et situations à faire face au pays, surtout dans le département de Galaslan. Mais il travail pour satisfaire clientèle là, qui a longtemps a souffert sans courant électrique à cause de problème gaz, qui pas gagné pour faire monter au marché. Depuis Jérémy, Jean-Gary Joseph, Vision 2000. Merci Jean-Gary Joseph. Direction la commune de Dessalines qui a été touchée cette semaine par de violentes inondations. De nombreuses maisons ont été détruites ou endommagées. Des plantations ravagées, des têtes de bétail emportées par les eaux selon le CASEC de la 3e section communale. En ligne, Guiliano, c'est facile. Plusieurs cas écrasés, un pilote endommagé, plusieurs jardins ravagés, diverses têtes bêtes de l'eau côté aller. C'est bilan des gars, la pluie qui tombe dernier jour ça yo, sous commune Marchand de Salines, notamment dans la 3e section OG fait. C'est Kazek, 3e section communale OG, Canes Bienesca, qui confirme information sans. Kazek Bienesca, qui trouve impuissant devant la situation population zone liée à confronter à cause d'inondation qui frappe la 3e section, mandé l'État central pour presser vite pour des secours. By sinistré qui lagué des bras pendiers
en dedans, 3e section communale des Salines. Notamment de l'État central pour aider nous. C'est pas manger nous en dehors. Alors, on va sinistrer, même les sinistrés là, comme si, non, on s'est mis maïs, quelques mots pour nous manger. C'est la cailloue, même les rôles de avant stand, c'est là, nous pas appeler maman pour manger. Mais côté nous là, moi-même, en tant que casec, pas faire pour nous, c'est demander secours, moi, si vous aider, nous boucher tout le ça, envahir caille là. Tout déjà, on perdu, dans bon petit pont là, pour être dans le côté là, tout dit, nous là, il coule en bas de l'eau. Mais, il faut faire le pour notre cas, si nous avons pas plonger, si nous avons été dans une situation à côté. N'a fait connaître, c'est presque chaque jour qu'on y a la pluie tombée sous région. Il y a un pile monde qui a sous bisquette depuis où la pluie paraît parce que un pile nan yo, caillou, qu'a trompé soleil, mais il va pas tromper la pluie. Giliano, c'est facile. C'est Mac, Radio Vision 2000. Merci Giliano, c'est facile. La première rencontre de psychologues des républiques d'Haïti et dominicaine avec comme invité spécial la Martinique a débuté hier et prend fin ce samedi. Les assises se déroulent sur plusieurs sites à Santo Domingo. La délégation haïtienne est composée du président de l'association haïtienne de psychologie, Pascal Néry Jean Chol, du responsable du département de psychologie de la faculté des sciences humaines de l'UEH, le professeur Josué Vaval et du professeur de psychologie à la FACH, Jeff Matterson Cadichon. Selon l'instigateur de cette rencontre, Dr Jeff Matterson Cadichon, cette initiative fait suite à sa participation au 18e congrès caraïbéen de psychologie de la Fondation pour le développement de la psychologie de la Caraïbe. Cette rencontre se veut un espace de réflexion, d'échange scientifique et d'engagement professionnel face aux défis liés à l'enseignement et la pratique de la psychologie sur l'île et dans la Caraïbe. Les précisions du Dr Jeff Matterson Cadichon au micro de Dominique Jean-Baptiste. L'initiative ça fait suite à récente participation moyenne dans le 18e congrès caribéen de psychologie que Fondation pour le développement de la psychologie de la Caraïbe FONDEPSY qui a été organisé. C'était une nécessité après proposer l'idéal pour nous initier un espace de réflexion, d'échange scientifique et qui peut aboutir à des engagements professionnels entre deux pays pour nous capables de faire face à des problématiques communes qui ont rapport avec santé mentale, qui ont rapport avec psychologie, donc qui ont une perspective de recherche et d'application communautaire. C'est pour ça qu'on là, nous devons porter hautement symbolique parce que les premières rencontres de ce genre, de cette nature, qu'a réalisé entre deux pays, l'objectif là tout, c'est pour nous voir un signal clair et politique, pour nous comprendre que nous, sous même là, nous avons fait des bagages ensemble, nous permettre que nous répondons à des besoins qui existent. Par exemple, les problèmes de santé mentale, problématiques migratoires là, par exemple, prise en charge psychosociale là, qui n'est pas forcément considéré l'aspect culturel et interculturel. Et puis ensuite, nous allons regarder tout, comment nous y est, dans quel niveau nous y est, dans les questions pratiques et psychologie dans des pays, pour nous capables d'apprendre de l'autre, comment nous y est dans l'enseignement psychologie dans des pays, comment nous y est dans le niveau recherche. Et puis, pas seulement limité à République dominicaine et puis à Haïti, nous y est comme invité spécial la Martinique. Délégation haïtienne, il y a la c'est Pascal Néry Jean Charles qui est président de l'association haïtienne de psychologie. Il y a le professeur Josué Vaval qui est responsable du département de psychologie de la faculté des sciences humaines de l'Université d'Haïti, qui est tout le monde conseil coordination faculté des sciences humaines. Et puis nous-mêmes, Dr Jeff Matterson Cadichon, qui est professeur de la faculté des sciences humaines, nous-mêmes, c'est docteur en psychologie clinique et psychopathologie. Nous travaillons sur question trauma, sur question catastrophe naturelle, mais des représentants de la République dominicaine avec des représentants de la Martinique. On a mis un panel de discussion qui a fait Santo Domingo. Demain, nous allons dans l'autre ville, c'est le Bonao. Donc, pour nous, elle continue d'échanger. C'est une initiative qui est ouverte à grand public là. Il y a des problèmes qui sont là, nous connaissons là. Mais ce que nous-mêmes, nous voulons aborder là avec un esprit d'ouverture dans notre perspective. Donc, c'est même démarche qui existe. Donc, nous allons continuer d'échanger. C'est une initiative qui est ouverte à grand public là. Il y a des problèmes qui nous connaissons là, mais ce que nous-mêmes nous voulons aborder là avec un esprit d'ouverture dans notre perspective. Donc, c'est même démarche qui existe. Beaucoup de délégation qui organisé et rencontre ça. C'est vrai que nous sommes venus avec l'idée à mon série, mais nous avons organisé. L'objectif là, c'est pour nous faire des rencontres comme ça en Haïti. Et bien sûr, dans d'autres pays dans la Caraïbe là, pour nous regarder comment on a avancé, pour nous regarder des défis et pour nous regarder des perspectives.
Environ 10 ans après, les commerçants haïtiens peuvent désormais se rendre directement au Panama pour l'achat de marchandises à partir du 17 août prochain. C'est du moins ce qu'a fait savoir la présidente de la Chambre de commerce haïtiano-panaméenne et intercaraïbéenne, Marie-Annick Mézil-Lérisson, qui a dressé hier un bilan positif de son voyage au Panama en vue de régulariser cette question avec les autorités panaméennes. On l'écoute au micro de Léon Kercivil. Aujourd'hui, nous réunissons là pour nous parler de résultats objectifs. Dirigeants chambre de commerce CCHP qui ont été fixés dans le cadre voyage dans Panama et dans le cadre projet qui était initié nous pour relancer les relations commerciales Haïti et Panama, qui était un véritable combat pour aider Haïti à faire face à toute série de problèmes la confronter dans le commerce. C'est avec un sentiment de satisfaction, nous avons dit que nous arrivons à remplir mission dans le pays Panama, puisque nous arrivons à répondre à attentes secteur MPMEA, à attentes commerçants dans le secteur qui n'ont pas accès à marché Panama depuis plus passé 10 l'année. Somme de commerce CCHP là résoudre le problème ça. Nous avons salué également ambassadeur Panama en Haïti, M. Francisco Torres, et tout docteur Melida Harris Baron de la 6e région globale chambre de commerce pour gros démarches pour entreprendre en faveur commerçant pour arriver à mettre gros rêve ça à camper jodia pour membres plusieurs organisations commerçantes dans le pays d'Haïti. Délégation a été rencontrée avec l'autre autorité responsable dans la question visa Panama, tant que responsable immigration et responsable ministère de la sécurité publique. Côté yo pral essayer un programme de visa spécial pour commerçants qui relève visa touriste d'achat. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Nesmi Maniga, a fait le point hier sur le processus de correction des examens officiels. Les résultats de la 9e année fondamentale devraient être publiés à la fin de cette semaine, alors que ceux du baccalauréat seront disponibles la semaine prochaine. 5 septembre est la date retenue pour la rentrée académique 2022-2023, rappelle le titulaire du MNFP. Il en a profité pour annoncer que le ministère entend accompagner 320 enfants issus de la commune de Cité-Soleil dans le cadre du camp d'été 2022 baptisé Jouer pour la vie. Le ministère de l'Éducation nationale a lancé officiellement hier une vaste formation au profit de 1350 enseignants des 2 premiers cycles du fondamental du réseau public nommé ou contractuel sans formation initiale et quelques enseignants du réseau non public et détenteurs de leur diplôme de fin d'études secondaires financés à hauteur de 84 258 000 gourdes par le Fonds national de l'éducation. Cette formation qui doit débuter le 1er août prochain touchera 5 départements, Sud, Grand-Est, Nip, Nord-Ouest et Nord-Est. Georges Wilbert Franck est le responsable de la direction de formation et de perfectionnement. Formation ça, les répondent à mise en œuvre politique nationale de formation que le ministère a gagné, qui fait obligation pour les gens qui enseigné dans l'école, c'est les gens qui ont formation pour ça. Il se trouve que même l'État ça, qui a fait exigence à tout opérateur, tout directeur de l'école, tout le monde qui a intervenu dans le secteur éducatif là, pour que enseignants que a recruté, c'est de monde qui qualifié pour ça. Il se trouve que dans l'école publique, il y a de monde qui pas gagné qualification pour faire l'école. Donc, dans la politique nationale là, le ministère de l'Éducation nationale décidé rompre avec pratique ça, et c'est ça que fait, de concert avec Fonds national de l'éducation, le ministère a mis sous pied un programme de formation en cours d'emploi qui permettent que enseignants qui dans situation et qui répondent au profil d'entrée dans la formation initiale des maîtres, profil d'entrée à ce qui s'allie, c'est réussi bac et tout enseignant qui dans la salle de classe qui réussit bac il a rentré dans la formation ça et après 2 ans enseignant ça a subi une évaluation par université qui baille formation et si on réussit il a gagné un certificat d'aptitude à l'enseignement qui a qualifié pour rester dans la salle de classe et qui a qualifié tout pour continuer
étudiants, si vous voulez pour licencier en éducation, pour faire plus d'études encore en éducation, pour faire maîtrise, etc. Mais le ministère, dans souci pour que les qualifiés enseignants la météo sous la route et formation ça, la offrir enseignants possibilité pour suivre cours dans 13 matières. À l'initiative de l'Organisation de développement et de lutte contre la pauvreté, une vingtaine de journalistes issus de différents médias du département de l'Ouest ont pris part hier à une séance de sensibilisation autour de la vaccination anti-Covid-19. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la campagne lancée officiellement jeudi par le ministère de la Santé publique et de la Population en vue de sensibiliser les communautés sur l'importance de la vaccination contre le Covid-19, a fait savoir le responsable de communication de l'ODELPA, Louis Nifrontal. Il est au micro de Marie-Guylaine Saint-Aimé-Macéus. Jeudi, nous avons une séance de sensibilisation pour journalistes sur le coronavirus, mais en particulier sur l'importance de la vaccination anti-Covid-19, surtout activité ça entre dans le cadre lancement campagne vaccination que le ministère de la Santé publique lui-même lancé pour sensibiliser la communauté sur question importance de vaccination et nous connaissons le rôle journaliste au jeu. Ça fait que nous sommes intéressés pour que nous soyons réunis une vingtaine de journalistes qui sont dans différents médias dans la capitale là pour nous parler autour de questions ça. Pas nos précisions sur qui ça qui était motivé au DELPA pour prendre décision mettre information ça sous pied pour journalistes. Nous sommes capables de constater que jeudi en taux vaccinal là en Haïti jusqu'à présent par rapport à Covid-19 est toujours faible, il est en bas 10%. En tout cas, jeudi lorsque nous avons regardé quantité de monde qui est infecté et quantité de monde également qui mourit de coronavirus dans le pays. Lorsque nous avons fait comparaison tout par rapport à l'autre pays à travers le monde qui arrivait à des taux très élevés qui entre 60, 70, 80%, mais nous-mêmes nous toujours en bas 10%. C'est justement pourquoi nous pensons que c'est nécessaire si nous voulons créer immunité collective. Jean Santé publique dit là, moins vaccinés ou vacciner nous tout protéger. Ça fait que nous vraiment sensibiliser les journalistes comme yeux, comme oreilles, comme écoute population pour eux-mêmes tout capable d'aller sensibiliser le public autour de questions importantes de vaccination anti-Covid-19. Actuellement, en Haïti, comment ça nous fait par rapport à Covid-19 là qui fait nous obliger à sensibiliser la population pour la vacciner contre la pandémie? D'abord, son constat mondial parce que nous sommes capables de constater entre début maladie jusqu'au début de l'année 2021, on a parlé de entre décembre 2019 jusqu'à avril 2021, un peu partout à travers le monde, quantité de monde qui a mouru de coronavirus, mais je ne dis pas, le monde dans sens est ouvert, côté que toute activité a fonctionné, même gestes barrières, en tout cas, il y a toujours de mise, mais on va regarder, il y a un relâchement qui est fait là-dedans, parce que il y a une immunité collective qui commence à créer dans des communautés, surtout dans les pays côté que carotte est plus élevé. Pourquoi pas nous-mêmes? Parce que, dernier moment, ça a gagné plusieurs variants constatés un peu partout à travers le monde, et tout profiter présenter au site ODELPA, un site qui consacre surtout à l'information sur santé avec respect droit monde, également un newsletter que ODELPA lui-même les produit grâce à support de forum de la société civile qui lutte contre VIH, tuberculose et malaria. Newsletter ça chaque mois il sortit avec une dizaine d'articles et des informations autour de cartographie de sites de soins de santé, des informations en bref sur santé et autres, ensemble avec droits humains, respect tout le monde dans la société. Ça veut dire, on pense que tout le monde est capable de visiter ce site internet là qui c'est www.odelpa, c'est odelpa.org, et lorsqu'on ouvre le site là, on est capable de joindre une newsletter qui est disponible premier numéro 1 et deuxième numéro 1, tu as dû sortir début mois août qui vient là.